et qui donne sa femme à un autre homme pour sauver sa peau. Quel homme! Assis là-bas, rétrograde. Dieu lui avait dit, surtout ne pars pas d'ici, reste ici. La famine l'a fait fuir. Il est allé là-bas, là où la vie était plus facile. Vous savez ce qui arrive à un homme quand il prend le chemin de la facilité. Il est allé faire un tour là-bas, où l'herbe était plus verte. Et quand il est arrivé là-bas, il a dit à ce roi que sa femme était sa sœur pour sauver sa peau. Or, c'était un mensonge. Et un homme qui prendrait sa femme pour la donner à un autre homme pour sauver sa peau. Le voilà assis là-bas dans une petite tente, un rétrograde, qui dit un mensonge et qui est complètement en dehors totalement séparé de la promesse et de tout. Mais il était toujours le prophète de Dieu. Et Abimelech, là-bas, c'était un homme bon, un homme de sainteté. Bien sûr, il faisait sa prière tous les soirs. Il a trouvé cette grand-maman de 100 ans qui était venue là, redevenue jeune et ravissante. Il a dit, « Voilà la jeune fille que j'attendais, je vais donc l'épouser. » Abraham a dit, « Tu peux la voir, c'est ma sœur, elle, c'est mon frère. » Alors il l'emmène et demande aux femmes de la laver de la tête aux pieds et de lui mettre de beaux vêtements et de l'arranger comme une princesse. Et il fait sa prière, il se met au lit, allonge ses jambes et il dit, « Demain, je vais épouser cette ravissante jeune fille israélite, la sœur de ce garçon là-bas. Oh, ce sera merveilleux. Oh Seigneur, tu sais comme je t'aime. Oui, monsieur, merveilleux. » Et Dieu a dit, « Considère-toi comme un homme mort. » Oui, oui. Excusez-moi. Abraham, voyons, Abraham était assis là-bas, il avait menti, il était rétrograde. Et voici un homme qui était honnête, juste et droit. Mais a-t-il dit, « Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. » Ne m'a-t-il pas dit que c'était sa sœur? Il a dit, « Je connais l'intégrité de ton cœur. C'est pour ça que je t'empêche de pécher contre moi. C'est vrai, je connais l'intégrité de ton cœur. Mais son mari est mon prophète. » Alléluia. Oh, si ça, ce n'est pas la grâce, alors qu'est-ce que la grâce? Rétrograde, qui dit un mensonge, assis là-bas, mais c'est toujours mon prophète. Prends une offrande, va vers lui et rends-lui sa femme. Sinon, tu es un homme mort. Je n'écouterai plus tes prières. Qu'il prie pour toi. Amen. Voilà, c'est ça. C'est mon prophète. Maintenant, vous dites, « Oh, j'aurais bien aimé être Abraham. » Si nous sommes morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham et nous sommes héritiers selon la promesse. C'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Voulez-vous le lire? Eh bien, la Bible dit que la promesse n'était pas seulement pour Abraham et ses postérités. Comme vous, Abraham a eu beaucoup de postérités, bien sûr, beaucoup d'enfants. Ismaël était son enfant. Après la mort de Sarah, il a eu 7 ou 8 enfants d'une autre femme, Kétoura. Mais regardez, la postérité était celle qui était promise, c'est-à-dire Isaac. Et par Isaac est venu Christ. Par Christ, nous sommes venus. La promesse est inconditionnelle. Alors, qu'en est-il d'Abraham? Eh bien, il aurait été fichu. Il aurait été impossible qu'il revienne. Bien sûr, il aurait été et qu'il donne sa femme à un autre homme pour sauver sa peau. Quel homme! Assis là-bas, rétrograde. Dieu lui avait dit, surtout ne pars pas d'ici, reste ici. La famine l'a fait fuir. Il est allé là-bas, là où la vie était plus facile. Vous savez ce qui arrive à un homme quand il prend le chemin de la facilité. Il est allé faire un tour là-bas, où l'herbe était plus verte. Et quand il est arrivé là-bas, il a dit à ce roi que sa femme était sa sœur pour sauver sa peau. Or, c'était un mensonge. Et un homme qui